Alors, bonjour à tous. Vidéo sur la correction des exercices du chapitre sur les synthèses organiques, deuxième partie, avec la correction des exercices 8 à 14. Alors, on va commencer avec l'exercice donc 8. Dans cet exercice numéro 8, vous avez donc la fabrication d'un savon. Voilà, donc assez classique. Donc vous avez l'équation de la fabrication du savon, je ne vais pas la recopier. Donc nommer, dans la première question, nommer et... non, c'est pas du tout ça, excusez-moi, je me trompe d'exercice. Calculer les quantités initiales des réactifs. Voilà. Donc première question 1. Question 1. Alors il faut calculer donc la quantité N d'ester. Alors c'est même un triester, hein, donc marqué ester, mais c'est le triester. Donc ça c'est assez simple, c'est la masse sur la masse molaire. On vous donne tout, hein, on vous donne la masse, on vous donne la masse molaire. Donc ça fait du 20 divisé par 890 et ça nous donne du 2,25 10 moins 2 mol. Et la quantité de soude, alors là la soude elle est comprise dans l'oxyde de sodium est compris en solution, donc la formule ça sera C fois V, c'est la concentration qui est donc de 10 mol par litre fois le volume de 40 millilitres qu'on convertit en litres, donc 40 10 moins 3, et ça nous fait du 4,010 moins 1 mol. Deuxième question, dire quel est le réactif limitant. Donc le réactif limitant, il faudrait regarder l'équation et dans l'équation, on voit que la quantité d'ester divisée par son nombre stoichiométrique, donc par 1, donc ça c'est égal à 2,25 10 moins 2 divisé par 1, et il faut le comparer, ça, cette fraction, à la quantité donc de soude divisée par son nombre stoichiométrique, c'est-à-dire 3. Donc ça nous fait du 4 ça, fois 10 puissance moins 1 divisé par 3. Et ça, c'est égal à donc 1,33 10 moins 1. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on voit quel est le plus petit. Et donc, le plus petit, c'est le triester. C'est normal, on a mis la soude en excès. Donc, conclusion, c'est l'ester, le triester, le réactif limitant. Voilà pour ça. Question 2b. Question 2b. En déduire la quantité maximale de savon attendue. Eh bien ça, il faut regarder l'équation. On voit que N de savon attendu, donc max, hein, c'est égal en fait à 3 fois la quantité d'ester. Oui, parce que pour une molécule, une mole d'ester, on a 3 de savon, donc on en a 3 fois plus. Donc 3 fois N de l'ester, c'est-à-dire à 3 fois 2,25 10 moins 2, ça nous fait du 6,75 10 moins 2 mol. Ok. Ensuite, calculer dans la question 3, calculer la quantité de savon obtenue. Donc là, c'est assez simple. La quantité de produit NP obtenu, c'est la masse N' de savon divisée par la masse molaire du savon. On a vu que c'était 15 grammes divisé par la masse molaire, c'est-à-dire 306. Et ça nous fait 4,90 10 moins 2 mol. Et enfin, quatrième question, très classique, le rendement. C'est donc la formule NP sur N max de savon. NP, on vient de le calculer, 4,90 10 moins 2, divisé par donc 6,75 10 moins 2, et on trouve donc 0,726, soit 72,6%. Voilà pour cet exercice numéro 8. On va passer donc à l'exercice 9.
Alors, l'exercice numéro 9, vous avez donc la synthèse de la benzocaïne. Voilà, donc vous avez tout le protocole. Il faut indiquer un nom dans la première question à chaque étape du protocole. Donc, dans la première étape, on introduit tous les réactifs ensemble. C'est le prélèvement donc des réactifs. Voilà donc quelle est cette étape. Dans la deuxième étape, on ajoute de l'acide sulfurique. Alors, ce n'est pas une étape pour en parler, l'acide sulfurique n'est pas un réactif, mais là, on accélère la réaction. On peut l'accélérer en chauffant, mais on peut aussi l'accélérer avec un acide, notamment l'acide sulfurique, très pratique. Troisième étape. Troisième étape, chauffer à reflux. Voilà, donc bon, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est le chauffage à reflux. Alors l'étape ici, c'est la transformation chimique. Donc transformation chimique, on fabrique notre produit. Quatrième étape, on fait la filtration et le lavage à l'eau glacée. Donc là, on fait de l'isolement. Mais on fait aussi, avec le lavage à l'eau glacée, un peu de purification. Cinquième étape, placer le solide à l'étuve. Donc là, on fait de la purification, parce qu'on assèche. Donc là aussi, purification. Et enfin, dernière étape, étape numéro 6, analyser le solide. Ben, c'est de l'analyse de produits bruts. Voilà les différentes étapes. Question 2A. Alors, question 2A, expliquer l'intérêt du dispositif utilisé dans l'étape numéro 3. Ben, c'est le chauffage à reflux, le dispositif. Alors, quel est l'intérêt du chauffage à reflux? Eh bien, il permet donc d'augmenter la température, donc il permet d'augmenter la température et donc d'accélérer la réaction. Mais ce qui est très important, c'est sans perte de matière, parce que les vapeurs qui sont condensées dans le réfrigérant retombent dans le mélange réactionnel. Petit b, expliquer l'intérêt du lavage réalisé à l'étape 4. Le lavage donc par solvant et notamment froid, solvant froid, eh bien c'est parce que c'est pour éliminer, c'est de la purification, donc c'est pour éliminer les impuretés. Les impuretés peuvent se dissoudre dans le solvant à froid, mais pas l'ester. L'ester, le produit, ne se dissout pas. La solubilité est très très faible dans le solvant, et encore plus dans le solvant à froid. Donc c'est pour éliminer les impuretés, c'est-à-dire les réactifs qui restent ou des produits qu'on ne veut pas. Ensuite, question petit c, pourquoi on place tout ça à l'étuve? Eh bien, tout simplement, là aussi, pour le produit, pour éliminer les dernières molécules d'eau. Donc, on assèche le produit à l'étuve. Petit 3, expliquer donc pourquoi le solide synthétisé ne peut pas être directement incorporé au médicament. Et donc là, il faut qu'on regarde la CCM. Sur la CCM, on voit que dans la colonne C, on a deux tâches. Une tâche effectivement de benzocaïne, donc on a bien fabriqué le produit et même en grande quantité. Par contre, il y a une autre tâche. La CCM permet de séparer et d'identifier les espèces chimiques d'un mélange. Et là, on voit qu'on a aussi de l'acide. Et là, évidemment, ce n'est pas recommandé pour le médicament. Donc le CCM nous permet de voir qu'il y a encore de l'acide. Et enfin, question 4, quelles sont les différentes hypothèses pour expliquer que le rendement n'est que 80%? Eh bien, tout simplement, ce sont des pertes de matière. Alors, les pertes de matière peuvent être tout simplement lors du chauffage à reflux, alors on peut en perdre un petit peu. Lorsqu'on fait la filtration, étape 4, l'isolement par filtration, donc là, vous allez avoir de la perte de matière, c'est sûr. Et lorsque vous faites la purification, donc le lavage,
Et le séchage, bon, bah, il y a tout le temps des pertes de matière. Donc un rendement à 100% est très très rare. Voilà pour l'exercice numéro 9. Alors, on va passer maintenant à l'exercice 10, hein, bien sûr. Exercice 10 qui traite des spectres infrarouges. Alors, dans cet exercice 10, vous avez ici donc un spectre. Je vous ai mis le tableau à chaque fois. Il faut proposer donc la formule semi-développée de E. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que, alors, avant 1500 cm-1, on ne traite pas. Hein, 500, mais voilà. Mais à partir de 1500, on peut. Et donc là, on voit qu'on a une bande qui est forte et fine. C'est caractéristique, hein, vers à peu près 1700. Voilà. Vers 1700 cm-1, on a une bande forte et fine. Et donc ça, c'est évidemment synonyme de la liaison CO. Après, on peut voir qu'on a aussi voilà, c'est tout. On a une autre bande, mais elle est fine, pas très forte. Avant 3000, on pourrait penser à de l'acide carboxylique. Ouais, ouais. C'est pas tout à fait comme ça. Ah bah si, oui, c'est ça. Oui. Donc là, effectivement, on a une autre bande, mais qui n'est pas très forte. Hein, elle est encore à 25-30% à peu près de transmittance. Et puis elle est aux alentours de 2900. Donc pour moi, on n'a que la liaison CO, mais on n'a pas la liaison OH. Alors, pour vous expliquer un peu mieux, donc là, pour l'instant, vu que je sais que j'ai CO, je peux hésiter entre la formule A, qui est donc OHCOCH3, et la formule de C, à savoir HCOCH3. Voilà. La différence entre les deux, c'est ça. C'est cette liaison hydrogène, liaison OH, hydroxyle, euh, qui appartient à une molécule d'acide. Et ça, normalement, c'est une bande qui est forte et large, entre 2006 et 3002, et ça, on l'a pas. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas cette molécule, mais c'est plutôt cette molécule-là, la molécule C. Voilà. Ce que je fais là, tac, tac. Voilà. Alors, exercice numéro 10, 11 maintenant. Donc dans l'exercice numéro 11, là aussi, vous avez donc le butane de Hall. Donc d'après le nom de la molécule, déterminer la famille. Voilà, le butane de Hall, évidemment, c'est la famille des alcools. Voilà, et il faut regarder si le spectre correspond bien. Donc si c'est un alcool, la liaison OH dans un alcool, vous avez normalement une bande qui est forte et large. Vers 3200-3400 cm-1. Donc là, effectivement, vous regardez le spectre et effectivement, elle y est. Hein, donc vous avez une bande forte et large. Alors vous avez une bande fine, comme tout à l'heure aussi, à 3000, un peu avant 3000. Et de mémoire, c'est en fait une bande pour le groupe CH3. Pardon. Ok. Donc voilà un peu pour l'exercice numéro 11. On va passer à l'exercice numéro 12. Alors, exercice numéro 12, vous avez donc une espèce chimique, E, qui est donc C2H4O2. Voilà. Il faut retrouver, il faut répondre aux questions, puis retrouver la formule semi-développée. Alors, première question. Sur ce spectre, repérez la présence de bandes d'absorption CO ou OH. Voilà, CO ou OH. Alors, CO ou OH. Alors, CO, vous avez une bande forte et large, non, forte et fine à 1700. Et effectivement, elle y est. Donc oui, vous avez une bande pour CO.
Est-ce que vous avez du OH? Alors, OH pour un acide carboxylique, c'est entre 2006 et 3002, et pour un alcool entre 3002 et 3004. Or, on voit que la bande effectivement est forte et large, mais entre 2006 et 3002, donc on a aussi une bande qui caractérise la liaison OH, mais pour un acide. Établir toutes les formules semi-développées possibles de la molécule de formule brute C2H4OH. Ouais, ok. Donc, alors vous avez donc C, O, OH et CH3. Voilà, vous pouvez avoir ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Ouais, on pourrait avoir. Alors, on pourrait avoir ça aussi. Donc, on pourrait avoir CHOH, COH. Un éthanol et un alcool. On pourrait avoir ça. 1, 2, 3. Donc là, CH2. Voilà, donc là, on a ça et ça. Voilà. Après, après c'est beaucoup plus compliqué. On va avoir d'autres choses. On pourrait avoir CH3, O, C, OH, comme ça. Voilà, donc ça c'est un hétéroxyde. C'est à bannir, ça c'est un peu trop compliqué pour le lycée. Donc on va hésiter entre ces deux-là. Et en fait, en déduire la formule C développée. En fait, ici, la différence entre les deux, vous avez la liaison CO qui se trouve pour chacune des deux molécules, mais le OH ici, c'est le OH d'un acide, donc c'est cette molécule ici, et pas celle-là, parce que ici, le OH, il est sous forme d'un alcool. Donc la formule semi-développée, c'est bien CH3COOH, qui est donc l'acide éthanoïque. Voilà pour l'exercice numéro 12. Exercice numéro 13 maintenant. Alors, exercice numéro 13. Alors, vous avez une peinture avec un composé, un alcool, d'accord, et une entreprise cherche un procédé pour obtenir cet alcool à partir d'un acide. À la fin de la transformation, un technicien réalise une analyse par spectroscopie infrarouge, et on a donc, alors ci-dessous c'est plutôt ci-contre, donc là on a le spectre. Donc première question, à partir de leur formule semi-développée, justifiez le nom des deux espèces chimiques. Alors vous avez donc le 2-méthylpropane 1-ol. Donc le 2-méthylpropane 1-ol, ça nous fait donc donc ça nous fait du CH3, CH, CH3, CH2OH. Vous avez un truc comme ça. Et ensuite, vous avez donc le 2-méthyl, alors c'est de l'acide. L'acide 2-méthyl. Ça. Propanoïque. Hein. Donc ça nous fait CH3, CH, CH3, COOH. Et dans la deuxième question, il faut voir si on a produit évidemment l'acide ou l'alcool. Alors, premier, oui, bof. Ah oui, d'accord. D'accord, oui, on avait le truc, oui, bof. Alors, l'entreprise peut-elle utiliser ce procédé pour synthétiser le 2-méthylpropane 1-ol? Eh bien, il faut regarder le spectre. Donc, dans le spectre, on voit quoi? On voit qu'il y a une bande qui est forte, voire même très forte, et fine, qui est aux alentours de 1700 cm-1. Donc ça, c'est caractéristique de la liaison CO. Bon, de toute... Voilà,
donc ça c'est voilà, un petit peu un problème, hein, parce que CO, c'est plutôt l'acide et c'est pas l'alcool. D'accord. Donc on va regarder après. Vous avez donc après une bande qui est plutôt large et qui est avant, avant 3000, hein, entre 2006 3002, voilà, donc une bande large, une bande assez forte. Et donc vous avez une bande qui est forte et large, qui est aux alentours de 2006 3000. Donc ça, c'est la liaison OH, mais pour un acide. Donc là, le spectre, c'est le spectre d'un acide et non pas d'un alcool. Donc la réponse, c'est non. Là, ton procédé, il va pas. Le spectre montre que tu t'es planté. Voilà. Et on va terminer cette série d'exercices avec l'exercice numéro 14. Alors, dans cet exercice numéro 14, vous avez l'acide glycolique, qui est un solide et qui est extrait du vesou. Voilà. Alors, le vesou, ça vient de la canne à sucre et donc il contient 0,1% en masse d'acide glycolique. Voilà. Donc il faut recopier la formule semi-développée de l'acide glycolique dans la première question et entourer et nommer les groupes caractéristiques présents. Alors, il est où cet acide glycolique? Il est là. Alors, l'acide glycolique, on a donc CH2OH qui est là, COOH. Donc, si je change de couleur, vite fait, ici vous avez donc la fonction, donc ça c'est acide carboxylique, hein, donc c'est la fonction carboxyle, voilà. Et là, vous avez donc la liaison hydroxyle OH, le groupe hydroxyle. Voilà, donc deux groupes. Question numéro 2. Vérifier la présence d'acide glycolique dans le vesou. Alors là, on regarde avec le document A. Document A présente une CCM. Voilà. Dans cette CCM, on a donc du vesou qui est déposé ici en 1 et de l'acide glycolique pur en 2. Et on voit qu'on a deux taches à la même hauteur. Donc ça veut dire qu'il y a bien donc deux taches à la même hauteur. Et donc ça justifie donc qu'il y a de l'acide glycolique dans le vesou. Donc ça c'est analyse par CCM. Question numéro 3. Justifier le nom de chacune des espèces chimiques présentes dans l'éluant. Oui, bah, en fait il faut voilà. Bah, il faut regarder les formules, justifier le nom. Bah, en fait c'est tout simplement vous avez les formules. Bon, on va pas. Là, c'est un peu trop simple cette question, dans le sens où, oui, effectivement, vous regardez la formule de l'acide éthanoïque, bon, bah, c'est de l'acide éthanoïque, hein, voilà, et le butane 1-ol, pareil, vous avez 4 carbones, donc c'est du butane avec une fonction alcool sur le premier carbone. Voilà, donc question assez simple. Question 4, un peu compliquée là. Il faut déterminer la masse de vesou nécessaire pour obtenir 100 ml d'acide glycolique pur. Alors, donc, ce que je veux savoir, c'est quelle est la masse de 100 ml d'acide. Donc, la masse de l'acide, c'est égal donc à la masse volumique de l'acide multipliée par le volume qu'on veut donc d'acide. Alors, la masse volumique, c'est 1,49 grammes par millilitre, donc fois 100, parce qu'on veut 100 millilitres, et ça fait 149 grammes. Donc on veut 149 grammes d'acide. Or, il y a 0,1% en masse d'acide dans le vesou. Donc la masse de vesou va être égale à la masse d'acide qu'on a trouvé divisé par 0,1%. Et 0,1%, c'est 0,001.
Et donc ça nous fait donc du 149 divisé par 0,001. Et donc ça fait 149, mais kilogrammes et pas grammes. 149 kilogrammes, c'est énorme. Proposer un argument qui explique que les industriels préfèrent la synthèse. C'est tout simplement le respect de l'environnement. Hein. Donc si vous faites de la surexploitation de canne à sucre, vous imaginez, il faut 149 kg donc de liquide qui est obtenu dans le broyage de la canne à sucre pour avoir juste 149 grammes. Donc respect de l'environnement, puis ça coûte moins cher hein, aussi, de le fabriquer en laboratoire. Et enfin, dernière question, le spectre infrarouge, il faut justifier que ça correspond bien à l'acide glycolique. Donc là aussi, l'acide glycolique, il est en haut. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir sur le spectre? On voit là encore qu'on a, après 1500, une bande qui est forte et fine à 1700 cm-1. Et donc ça correspond à la liaison CO. Donc la liaison CO, parfait. Et après, vous avez une bande qui est très 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 large. Une bande large entre 1000, on va dire, 1700, non pas n'importe quoi, 2000, entre 2600 et 3200. Voilà, donc entre 2600 et 3200, vous avez donc une bande très large, une bande forte et large. Forte et large. Et donc ça correspond à OH, à la liaison OH pour un acide. Donc effectivement, vous allez obtenir donc CO et OH. On a bien prouvé ici par le spectre qu'on a qu'on a donc un acide carboxylique. Voilà. Voilà pour cet exercice qui termine donc la série d'exercices, deuxième partie sur les synthèses, et qui termine donc notre année scolaire. Voilà, j'espère que vous avez pu travailler du mieux possible sur ces chapitres. À bientôt.